Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent, la fafa. Hier, mine de rien, on a ouvert un vrai débat. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est un débat qui divisera à chaque fois. Mais il faut respecter tout le monde dans ce débat-là. Quand on parle des mariages mixtes. Bon, il y a des gens, quand ils se marient, ils font des mariages mixtes. Alors quand je dis mariage mixte, c'est pas au niveau de la nationalité. Je te parle mariage mixte dans le sens où les hommes et les femmes sont mélangés dans la même salle. C'est vrai que, avec le peu de connaissances que j'ai, et l'exemple que je ne suis pas du tout, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui m'envoient des messages et ils ont raison. Ils ont raison quand s'ils partent de la théorie même dans l'islam, de ce qu'ils m'ont dit, c'est haram. Des femmes n'ont rien à faire avec des hommes dans une salle. Côté théorique, point. Après, attention, hein, le côté pratique ne va pas justifier le côté théorique, non. C'est ça, point. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais moi-même, à l'époque, quand je m'étais marié, en 2002, ben, dans la même salle, il y avait les hommes et les femmes mélangés, sauf qu'ils étaient séparés. Il n'y avait pas de rideau, il y avait une allée centrale qui séparait les hommes et les femmes. Après, certes, moi je suis d'accord avec vous. Quand il y a de la musique, les femmes, elles se dansent, elles se lèvent, elles dansent. Il y a les hommes, les maris d'autres femmes qui les regardent danser, mine de rien. On est des êtres humains, donc t'es pas aveugle. À partir du moment où t'es pas aveugle, tu regardes l'environnement qu'il y a autour de toi. C'est vrai que c'est pas aussi évident pour les femmes qui veulent danser. Elles sont un peu réticentes. Alors attention, là je parle du côté vrai mariage. On va parler des mariages swag là après. Ouais, le vrai mariage, attention, hein, à ne pas confondre. Alors, moi, je vais donner mon avis personnel vis-à-vis de ça. Et j'ai déjà commencé. Ça n'engage que moi. Déjà au niveau des enfants. Pour moi, un enfant de 0 à 10 ans n'a rien à foutre dans un mariage. N'a rien à faire dans un mariage. Les enfants, quand ils sont petits, ils viennent pas dans les mariages. C'est bruyant, ils dorment sur tes genoux, ils courent de partout, il peut arriver un accident, Voilà. Les enfants, pour moi, n'ont rien à faire dans les mariages. Après, chacun fait comme il veut. On va pas jeter la pierre aux gens qui ramènent leurs enfants. Il y en a, ils ont pas trop le choix. Mais quand on peut s'arranger, on peut s'arranger. Les enfants n'ont rien à foutre là-bas. Ouais. Parce que tu connais la tante de ce gamin. C'est la tante là, de ce gamin. Elle va lâcher le petit vers des mecs parce qu'elle aura kiffé un mec. Après, elle va courir après lui, elle va lui dire « Viens ici, Karine, viens ici !» Et là, en regardant les hommes, sale pute. Attends, on sait ça, hein. Ah oui, vous allez même pas nous la faire, hein, nous. Hein. Alors évidemment, j'ai même pas envie de parler des mariages khra, swag, où le DJ, c'est un clandestin qui est encore tout mouillé par la nage clandestine de la mer Méditerranée. Tu vois, le haraga qui vient d'arriver, il se met disque jockey direct. Alors avec un mélange de Cheb Hasni, Magic System, de ce mariage de merde, je leur pisse dessus. Moi, je vous parle pas de vous. Je parle pas de ces mariages-là, je parle des mariages maghrébins. Sur la tête de ma mère, c'est un vrai scandale. Et c'est pareil, pour revenir sur les enfants. Frère, quand t'es marié et t'as des enfants, normalement, si tu fais le choix d'emmener tes enfants dans un mariage, c'est pas à la femme de s'occuper des enfants dans les mariages. C'est aux hommes. C'est aux hommes de s'occuper des enfants dans les mariages, oui. Parce que dans une famille normale, vu que ta femme, elle sort pas, et c'est une vraie femme, le mariage, pour elle, c'est une occasion de se détendre, de relâcher la pression. C'est l'occasion qu'elle expose sa fantastique parure que tu lui as achetée pour le halal. Pour le mariage, bah ouais. Nous, les hommes, les vrais, on est fiers quand notre femme va au mariage avec ses 5 kilos d'or. Ouais, bien sûr, elle se compare aux autres, les petits potins, l'autre elle parle sur l'autre. C'est des histoires de femmes, ça. Faut les laisser se détendre dans les mariages. Donc, c'est à nous, les hommes, de s'occuper des enfants. On est dehors, on fait des structures gonflables, les enfants y jouent et tout le reste. Mais faut laisser les femmes tranquilles dans les mariages. On leur casse les couilles toute l'année. On peut les laisser tranquilles pour les mariages. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Mais aujourd'hui, les mariages, c'est des films de cul. Bien sûr que c'est des films de cul. Et comme par hasard, les mariages maghrébins, ils ont commencé à partir en couille quand la mixité et le métissage est rentré dans ces mariages-là. Tout le monde le sait maintenant. C'est un truc de malade mental. Et puis, moi,
il y a une chose qui me rend fou, qui me rend malade et qui me donne envie de gerber, qui me donne envie de vomir. C'est tous ces mariages métis où le mec, qui soit renois ou blanc ou ce que vous voulez, pourquoi vous l'habillez comme les traditions de chez nous? Il n'est pas de chez nous, bande de fils de pute. Pourquoi vous l'habillez en tradition de chez nous? Ça, c'est tout le temps les femmes. Les femmes prométissage, bande de putes, là. Et il y a toujours ses copines autour de cette femme. Tu sais, ses copines les putes. Ah, machallah et tout. Vous avez remarqué qu'il n'y a jamais, pratiquement jamais d'hommes dans ces mariages-là? Eh ouais, c'est bizarre quand même. Et c'est pareil, hein. Et c'est pareil pour la rebeu qui va te mettre un boubou parce qu'elle est mariée à un Renois ou qu'elle va s'habiller d'une autre façon parce qu'elle est mariée à un Russe. Vous faites honte. La tête de ma mère, c'est pathétique et c'est ridicule. Vous forcez. Ah ouais. Et que dire de ces maghrébins qui s'habillent en Bollywood le jour de leur mariage? Wesh, t'es rebeu ou t'es indien? C'est quoi ces trucs de Bollywood là? Alors qu'avant c'était mariage traditionnel. Voilà. Mais bon, bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, c'est le swag, hein. C'est les caméras, c'est les boîtes de mariage, c'est les wedding store, la putain de romance. Ouais, ben voilà, c'est ça. Donc ça, c'est mon avis personnel. Et surtout, big dédicace à tous ces mecs qui mouillent la chemise quand ils dansent, bande de putes. La danse, c'est fait pour les femmes. Vous êtes là sur la piste, vous êtes en train de tout niquer. Allez, tu vas danser pour ton frère qui se marie, c'est pas grave. T'as qu'à bouger les épaules une fois. Tu bouges les épaules et après, tu vas vite te ranger. Rassis-toi et tu laisses la piste de danse pour les femmes. Bande de tahan, vous dansez, vous faites des rondes, vous faites des battles devant vos mamans, devant vos papas, devant vos tantes, vos oncles et vos grands-parents. Et évidemment, pour finir, chasse le naturel, il revient toujours au galop. Dès que ça met une musique, bye. Ah, tu reconnais les putes là qui commencent à twerker là. Oui, elles twerkent dans les mariages parce que la veille, elles étaient à la chicha. Bande de putes. Force à nous. Inch'Allah que les nouveaux mariés, tout se passe bien pour eux. Et pour revenir à la question du débat, il faut absolument respecter tous les choix. S'il y en a, ils veulent pas des mariages mixtes, ça les regarde. Ceux qui veulent des mariages mixtes, eux, ça les regarde. Salam alaikum.